pays asiatiques comme la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, la Chine et maintenant le Vietnam ont pu se développer rapidement grâce aux investissements consciencieux dans les premières années de la vie, c'est-à-dire la nutrition des femmes et des enfants, la stimulation de l'éveil et l'apprentissage précoce. Ce projet, qui s'inscrit dans la logique du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, a donc pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer la nutrition, le développement cognitif et la scolarité des enfants vulnérables, garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal, réduire la prévalence des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans et lutter contre la malnutrition sévère. S'agissant du projet d'investissement forestier, il a pour objectif de conserver et augmenter le stock forestier de 2 zones sensibles du pays et améliorer l'accès des communautés de ces zones aux sources de revenus induites par la gestion durable des forêts. Ce projet permettra notamment d'aider le gouvernement de Côte d'Ivoire à développer, premièrement, dans les forêts classées, une agriculture zéro déforestation et une gestion durable, participative et inclusive des communautés qui dépendent de ces forêts. Et deuxièmement, dans le parc national de Taï, une gestion durable protégeant le parc contre la pression humaine avec le renforcement des capacités de surveillance de l'OIPR. Monsieur le directeur des opérations, par votre engagement et vos initiatives, la Banque mondiale contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers les programmes et projets à impact direct sur l'environnement et le développement durable. Je voudrais rappeler que ces dernières années, la dynamique de la population a entraîné une pression croissante sur les ressources naturelles du pays, en particulier dans la zone forestière où vit la majorité de la population, soit 75,5% contre 24,5% en zone savane. Il importe d'indiquer que la Côte d'Ivoire était recouverte de 16 millions d'hectares de forêt au début du siècle, contre moins de 3,5 millions aujourd'hui. Conscient des conséquences néfastes induites par cette situation, notamment le changement climatique, le gouvernement a élaboré un train de mesures pour lutter contre la disparition du couvert végétal, dont la stratégie nationale de réduction des gaz à effet de serre due à la déforestation et à la dégradation des forêts, dite REDD+, présentée à la COP22 à Marrakech au Maroc et intégrée dans le plan national de développement. Dans cette optique, le gouvernement a mis en place un outil de planification qui permettra la prise en compte de la problématique REDD+, dans ses programmes sectoriels. Aussi, le projet d'investissement forestier en abrégé PIF, dont nous venons de signer les accords de dons et de prêts, vient-il à point nommé. Le coût total du PIF s'élève à 15 millions de dollars US, soit environ 7,5 milliards de francs CFA, composé d'un don de 5,5 millions de dollars US et d'un crédit de 9,4 millions de dollars US. Ce crédit a une maturité de 30 ans avec un différé de 5 ans. L'objectif de développement du projet est de conserver et d'augmenter le stock forestier et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés dépendantes de la forêt dans les zones cibles du projet. D'une durée de 5 ans, le projet financera les opérations de sensibilisation et de communication dans les villages riverains aux forêts, ainsi que les opérations techniques et les coûts de fonctionnement liés au programme de reboisement. Mesdames et messieurs, en plus de la signature du financement du projet d'investissement forestier, nous avons procédé à celle de l'accord de financement du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance d'un coût total de 60 millions de dollars US, soit environ 30 milliards de francs CFA, composés d'un don de 10,4 millions de dollars US
et d'un crédit de 50 millions de dollars US. Il convient d'indiquer ici également que le crédit a une maturité de 30 ans avec un différé de 5 ans. L'objectif est d'accroître la couverture des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance sur le territoire ivoirien. Pour rappel, en juin 2013, la Côte d'Ivoire a rejoint le mouvement mondial pour le renforcement de la nutrition à travers une lettre d'engagement du Premier ministre. Un conseil national pour la nutrition multisectorielle a, en outre, été créé par décret en date du 16 juillet 2014, affirmant ainsi la reconnaissance de la nature multisectorielle des politiques et programmes alimentaires de nutrition. Le bras opérationnel de ce programme est le secrétariat technique permanent qui intègre le personnel à plein temps recruté dans les secteurs pertinents et les ministères de tutelle. Les principes qui gouvernent ce dispositif institutionnel ont été rappelés lors des négociations. Il s'agit notamment de l'ancrage du dispositif de coordination de la nutrition à un niveau élevé au sein du cabinet du Premier ministre, d'un cadre décisionnel de haut niveau placé sous l'autorité du Premier ministre et comprenant plusieurs membres du gouvernement, et enfin 3, d'un secrétariat technique permanent et collégial rattaché au cabinet du Premier ministre, doté de capacités fortes pour piloter l'ensemble du dispositif de gouvernance de la nutrition en Côte d'Ivoire dans le cadre de la multisectorialité. Le projet interviendra dans environ 14 régions administratives situées au nord, au nord-est, au nord-ouest, au centre et au centre-ouest du pays. Prises ensemble, ces régions représentent environ 33% de la population totale de la Côte d'Ivoire. Les principaux bénéficiaires sont notamment les femmes en grossesse et les enfants de moins de 2 ans se trouvant dans les zones d'intervention du projet. Parmi les groupes cibles additionnels figurent les enfants âgés de 2 à 5 ans, les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans et les adolescents. Mesdames et messieurs, je reste convaincu qu'avec les efforts conjugués de tous, à savoir le gouvernement, les populations et les partenaires au développement, nous réussirons notre pari d'engager notre pays sur la voie de l'émergence. Pour clore mon propos, je voudrais, au nom du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, réitérer l'infinie reconnaissance de l'État ivoirien à la Banque mondiale ainsi qu'à l'ensemble des partenaires au développement pour leur soutien, leur disponibilité et leur contribution au changement structurel en cours de notre économie et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous remercie de votre aimable attention.